À seulement 19 ans, j'ai contracté plus de 20 000 euros en automne 2024, dont 11 800 euros en l'espace de 3 semaines, et tout ceci n'aurait jamais été possible sans ce système en 7 étapes que je vais vous révéler dans cette vidéo. Si vous êtes un infopreneur ou un coach avec une offre high ticket et qui est éthique, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous êtes en train de galérer sur les réseaux, sur Instagram et dans votre business et que vous patinez entre 0 et 3 000 euros par mois et que vous voulez du coup directement prendre le bobsleigh pour aller aux 10-15 000 euros par mois, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous présenter le système entier et c'est fort probable qu'actuellement, si vous êtes en dessous de 10-15K par mois, il y ait au moins une de ces étapes qui bloque de votre côté et c'est indispensable, il faut maîtriser tous les fondamentaux pour réussir dans le business et donc je vous recommande vraiment de rester jusqu'au bout. On est parti, on commence directement avec la trouvaille de sa niche. La niche c'est indispensable mais ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'il faut vraiment trouver votre ikigai et valider votre niche. Comment est-ce que vous trouvez votre ikigai? C'est un des meilleurs exercices que j'ai pu faire pour trouver ma niche. Il faut prendre une feuille ou un document sur Notion, Note, comme vous voulez, et vous désécrivez tout ce que vous aimez faire. Tout ce que vous aimez faire, les compétences, tout ce qui vous passionne dans la vie, tout ce dont le monde a besoin selon vous et qui pourrait être un minimum en lien avec ce que vous aimez faire, tout ce dont pourquoi vous pourriez être payé, et on va voir ça juste après, les 3 niches qui vont vous aider à être bien payé, et ce en quoi vous êtes doué. Vous écrivez toutes les choses, même les compliments que votre mère elle vous a fait quand vous étiez petit, etc. Tout ce dont pourquoi vous êtes doué. Vous écrivez tout ça et vous entourez ou vous mettez au stabilo tout ce qui est en commun et ça va vraiment vous aider à trouver votre niche, trouver toutes les similitudes et ce qui pourrait vous aider à avoir votre ikigai. C'est une notion japonaise qui est excellente. Pour valider sa niche, du coup, pour trouver une niche qui a des bons revenus potentiels, c'est très connu, mais c'est indispensable de trouver une niche qui soit dans les relations, ou la santé, ou l'argent, et qui peut du coup aider, par exemple, dans les relations, à trouver une bonne relation amoureuse, dans la santé, coach fitness, coach pour nutrition, toutes ces niches, et l'argent, tout ce qui est coaching business, c'est aussi très très lucratif comme niche. Si aujourd'hui, tu débutes, reproduis ce qui marche déjà et fais-le à ta façon. Il faut arrêter de vouloir réinventer la roue, inventer une nouvelle niche. Si aujourd'hui tu débutes, c'est déjà assez dur comme ça, reproduis ce qui marche, fais les choses classiques, coach fitness, coach business, mais du coup, si tu débutes, peut-être pas, à part si tu as une expérience dans le business, bref, trouve ton expertise, monétise-la, mais lis-la à quelque chose qui existe déjà. Et la passion, elle viendra en second temps. Justement, si aujourd'hui vous débutez, votre priorité, ça doit être de trouver une niche qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà fonctionné, et du coup, ça va vous faciliter la tâche d'aller dans cette niche. Mais si vous misez uniquement sur votre passion, c'est bien parce que vous allez tenir au long terme, mais c'est possible que ce soit tout simplement un échec au long terme et à court terme, parce que ça ne correspond pas à ce que le marché veut. Donc, idéalement, si vous trouvez quelque chose, oups là, si vous trouvez quelque chose qui répond à un besoin précis que les gens sont prêts à payer pour et qui vous passionne, là c'est le jackpot parce que vous allez pouvoir tenir sur la durée et avoir une offre qui marche. Indispensable aussi de se concentrer sur son positionnement. Parce que le positionnement, c'est ce qui va vous aider à presser votre offre, à cibler les bonnes personnes et à ne pas vous épuiser toute l'année. Si vous êtes coach sportif pour les étudiants, forcément, vous allez pouvoir presser votre offre moins cher parce que le pouvoir d'achat des étudiants est beaucoup trop faible. Alors que si vous vous positionnez comme étant coach sportif et que vous vous spécialisez pour les CEO d'entreprise, par exemple, et que du coup vous coachez uniquement des CEO d'entreprise, et bien là ça va être des personnes qui ont le budget, vous avez un positionnement beaucoup plus haut de gamme et ça va vous faciliter la tâche pour tout le reste. Donc vous pourrez aussi pricer plus cher. Ensuite, proposition de valeur ou création d'offres. Il y a beaucoup de personnes qui font des fixettes sur les aspects classiques de la création d'offres, la garantie, le bonus, etc. Tout ça, on s'en fout un peu, ça vient en second temps, et même la garantie, je recommande pas toujours, parce que suivant comment, ça va attirer des personnes qui sont trop frileuses et qui vont se reposer sur la garantie, et vous ne voulez pas ce genre de client pour votre offre. Donc, une proposition de valeur classique que vous pouvez d'ailleurs aussi mettre dans votre bio Instagram pour que ce soit clair et net, c'est j'aide X à atteindre X, etc. Il y a un exemple au-dessus. Il faut que ce soit concret, par exemple, perdre du poids, s'il y a un objectif clair à atteindre, que ce soit mesurable, par exemple perdre 5 kilos ou gagner X euros, etc. Et il faut que ce soit un problème douloureux, que ça touche par exemple à la santé et à la confiance en soi, en l'occurrence dans la niche du fitness, c'est vraiment douloureux parce que ça, c'est le genre de choses qui peuvent pénaliser votre vie. Du coup,
comme exemple d'offre, ça c'est la mienne par exemple, j'aide qui? Les infopreneurs, coach à s'ajouter quoi? Donc j'aide qui à faire quoi? S'ajouter 2 à 10 000 euros par mois. Comment? Avec leur offre à étiquette. Deuxième quoi, par exemple, à bâtir une audience qualifiée sur Insta. Donc là, pour le deuxième élément, vous pouvez soit diminuer une friction, par exemple, je t'aide à perdre 5 kilos sans régime particulier, soit ajouter un deuxième bonus. Par exemple, je t'aide à perdre 5 kilos et à avoir une vie plus équilibrée. Donc soit deux bonus, soit un bonus et une friction en moins. Et après, du coup, en montrant la méthode aussi, donc là, j'ai pas eu la place, mais en gros, moi, c'est ma méthode virale vitale, c'est faire du contenu sur Instagram comme il faut. Pricez votre offre de manière à étiquette. Si vous compliquez la vie à faire un produit digital que vous vendez 20 euros, même entre 20 et 200 euros, vous allez galérer à avoir des ventes et à vivre de votre activité parce que ça peut vous faire des petits revenus complémentaires à gauche à droite, c'est cool. Mais si aujourd'hui vous voulez vraiment vivre de cette activité, je vous recommande fortement de faire un programme à étiquette de coaching ou une formation, etc. Formation plutôt en second temps. Mais croyez-moi, c'est vraiment ce qui va vous aider. C'est pas beaucoup plus dur de faire en sorte que quelqu'un achète une offre 1000, 2000 euros que de faire en sorte que quelqu'un achète une offre à 10, 50 euros. Une fois que la personne a confiance en vous, qu'elle a identifié le problème et qu'elle veut le régler, vous pouvez vous permettre de pricer plus cher et de créer une offre qui, évidemment, il faut que ça vale le prix, mais je vous recommande vraiment de faire du high ticket. On passe à la création de contenu. 3.1, vous verrez, il y a un 3.2. La création de contenu, c'est ma spécialité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vivre de ce business et c'est indispensable de maîtriser les fondamentaux. De nouveau, je vais revenir plus en détail sur plein d'aspects dans d'autres bombes de valeur. Là, c'est vraiment pour vous présenter le système en vous donnant quand même un max de valeur au passage. Mais là, du coup, pour la création de contenu, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un post réussisse? Il faut valider les 3 C. J'appelle ça comme ça. Première étape, captiver, ensuite conserver, ensuite CTA. Donc souvent récompenser aussi. Captiver l'attention, il faut une bonne accroche. Ça, c'est pareil sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. Sur YouTube, c'est peut-être le titre de la vidéo plutôt. Il faut captiver l'attention. Il faut que la personne s'arrête. Ça peut être un effet waouh, ça peut être un bon hook, peu importe. Ensuite, une fois que vous avez une bonne accroche, il faut conserver l'attention. Il faut satisfaire la raison pour laquelle la personne, elle s'est arrêtée sur votre vidéo. Et du coup, il faut la nourrir. Par exemple, si vous faites top 5 des meilleurs aliments, il faut donner le top 5 des meilleurs aliments et le faire de manière à ce que la personne, elle reste sur la vidéo. Et ensuite, à la fin, un call to action, ça c'est plus pour vous inciter, comme vous ayez une récompense un peu à faire ces posts, parce que ça va mener la personne à faire une autre action, et aussi, ça va souvent donner de la valeur à la personne. Ça va être l'objectif de votre call to action, lui donner une ressource, parce que lui dire abonne-toi ou commente X, c'est un peu cool, mais ça va pas vous révolutionner votre business. Ce qui vous aide vraiment, c'est de trouver un lead magnet ou de leur envoyer une ressource qui peut ensuite avoir des leads qualifiés pour vous. Ou alors si la personne elle commande quelque chose, ensuite vous allez la contacter pour pouvoir avoir un échange avec votre prospect. Ensuite, comment savoir quel format utiliser? Alors moi j'appelle ça la boucle 3-2-1. C'est une boucle de 3 jours où du coup sur 3 jours vous allez essayer de faire minimum 3 stories, donc 1 à 3 par jour. 2 posts viraux, ça surtout quand vous débutez, il faut vous faire connaître, il faut que vous chauffez un peu le compte Instagram. Donc faites des posts qui vont devenir virales avec des réelles tendances dans votre niche et un post vital, que ce soit un carousel ou un facecam pour fidéliser petit à petit et ensuite vous passerez à 2 posts vitaux et un post viral. Donc sur une boucle de 3 jours, vous postez en gros une fois par jour un réel, que ce soit viral ou vital, avec une majorité de viral, et des stories pour alimenter un petit peu. Si vous avez entre 0 et 100 abonnés, ne perdez pas trop de temps à faire plein de stories, personne ne va les voir, c'est mieux de capitaliser sur le fait de construire une audience, et ensuite vous pourrez faire des stories qui font plusieurs milliers de vues, et là ça ira tout seul. Mot-clé pour la création de contenu, c'est la constance. Vous ne pourrez rien faire sur Instagram si vous n'êtes pas constant, et toute la progression que vous allez avoir, toute l'audience que vous allez bâtir, etc., elle va se reposer sur le fait d'avoir une certaine constance sur la durée et de poster par exemple une fois par jour pendant un minimum de 100 jours, 200 jours pour pouvoir vraiment construire une audience. Une audience, c'est un mariage. J'aime bien appeler ça comme ça. Ça a une valeur inestimable, mais à condition que l'on s'engage au long terme et qu'on l'entretienne. Voyez vraiment votre audience comme un mariage. Ça peut être votre meilleure valeur, votre meilleur asset dans votre vie, mais ça peut aussi être de la merde si vous ne l'entretenez pas. Donc, ensuite, il y a les pubs. Alors, j'ai un peu un avis controversé sur les pubs, parce qu'il y en a plein qui veulent commencer une fois qu'ils font 10, 20 000, 50 000 euros par mois. Mais en fait, les pubs, selon moi, vous pouvez commencer à partir du moment où votre offre elle a été validée et que vous avez déjà généré plus de 5 000 euros avec. C'est pas beaucoup plus dur. Et pour les pubs, du coup, ça va être le même principe. Il faut captiver,
conserver et ensuite CTA. Mais là, le call to action, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un call to action, c'est une incitation à prendre action à la fin d'une vidéo. Par exemple, lâche un like, commente, abonne-toi, fais une action, bref. Et du coup là, votre call to action, ça va être tout simplement que la personne aille consulter votre profil. Comme ça, vous allez gagner des abonnés. Et ensuite, vous allez DM les prospects chauds qui se sont abonnés. Donc vous allez tout simplement aller les contacter et leur proposer petit à petit votre offre, avec le setting qu'on va voir juste après. Donc les pubs de follow, c'est souvent mieux que les pubs de liens. C'est beaucoup plus facile de faire en sorte que quelqu'un s'abonne à vous, plutôt que de faire en sorte que quelqu'un réserve un call, etc. Donc allez-y étape par étape. Et pour les pubs, juste quand même, effectivement, vous pouvez commencer à partir de 5 000 € générés, mais ne faites pas non plus n'importe comment dans les pubs. C'est uniquement si vous êtes déjà bien à l'aise avec la création de contenu et que vous savez quoi faire dans votre pub. Si vous êtes accompagné ou comme ça par quelqu'un, ça peut évidemment aider. Mais voilà, en gros, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir X milliers d'euros avant de commencer les pubs. C'est aussi simple que ça et vous pouvez tout simplement booster vos publications sur Instagram. Et ensuite, voilà, vous contactez les prospects chauds grâce au setting. Le setting, ça va être très simple. Il y a 2 règles pour avoir des clients. Et c'est, selon moi, une des étapes les plus sous-cotées dans ce business model. C'est juste indispensable de maîtriser le setting. Et d'ailleurs, en fait, j'ai dit 7 étapes au début de la vidéo parce que j'ai compté ça comme 2 étapes. Mais en fait, pour moi, ça va un peu avec. Donc ça, c'est la 3e étape. Et ça, c'est la 4e. Mais du coup, le système est en 6 étapes. Le setting, du coup, il va falloir personnaliser et faire du volume. Le problème, c'est que souvent l'un vient au détriment de l'autre. Si vous personnalisez un maximum, vous allez passer 10-15 minutes à faire votre message parce que vous allez vous balader sur le compte de la personne, vous allez voir son prénom, si elle aime les chiens, son sport préféré, etc. Et du coup, ça sera un message super personnalisé, mais vous pouvez pas faire ça avec tout le monde sur 1000 personnes par jour parce qu'il n'y a pas assez de temps. Et à l'inverse, le volume, si vous voulez faire beaucoup de volume, c'est faisable, mais vous allez sûrement devoir diminuer la personnalisation pour faire un maximum de volume. Par exemple, dire juste le prénom. Sauf que les personnes aiment beaucoup la personnalisation et je pense que la nouvelle direction en 2025, c'est de personnaliser un maximum pour se démarquer. Donc, pour ça, il y a un script en 4 étapes et du coup, il faut essayer de faire un peu un entre-deux tout en gardant beaucoup de volume. Il faut faire du volume, c'est obligé dans le setting, ça va éliminer l'imperfection. Le volume, il élimine l'imperfection, vraiment. Gardez ça en tête. Et la personnalisation, c'est aussi indispensable pour que la personne ait envie de répondre. Première étape, donc ça c'est vraiment un script classique, mais je vous partagerai dans une autre vidéo un script absolument surpuissant que je suis en train de tester, qui vient de Charlie Morgan d'ailleurs, et je vous le présenterai dans une autre vidéo. Donc là, le script que j'ai utilisé qui m'a permis justement en octobre de générer 20 000 €, c'était aussi simple que ça. C'est au début, on demande l'autorisation. Hello, tatata, est-ce que je peux te poser une question? Des choses comme ça. Deuxième étape, demander les objectifs de la personne. Tout simplement, tu parles un petit peu des objectifs de sa situation, etc. Ensuite, identifier les blocages de la personne et se positionner comme la solution pour régler ces blocages. Et du coup, proposer un appel, etc. Attention, le marché du setting, il évolue constamment et très très vite. Il faut apprendre continuellement adapter son script à n'importe quel niveau, même si vous faites déjà plus de 20 000 € par mois, il faut constamment évoluer et adapter son script de setting. Parce que les gens reçoivent des centaines de DM par semaine et il faut se démarquer. Et l'activité, le setting, c'est l'activité qui génère le plus de revenus, alors surtout ne pas négliger cette activité, vraiment. Si vous faites du setting, c'est juste une question de chiffres et une question de quantité avant que vous puissiez réserver des calls et que ces calls puissent vous générer le revenu que vous avez en tête. Ne négligez pas le setting, vraiment. Je sais que c'est chiant, personne n'aime le faire, mais c'est indispensable. Le closing. Alors, le closing, ça dépend des personnes. Il y en a qui veulent le faire en un appel et d'autres qui préfèrent le faire en 2 appels. Ça va dépendre aussi de votre offre, de ce que vous faites, etc. Personnellement, j'aime bien proposer un appel découverte au début parce que ça me permet de préqualifier la personne et d'avoir un premier échange, voir aussi si ça match, etc. Donc, je le fais, mais ça va dépendre. Certains coachs vous recommanderont de faire uniquement un appel de vente pour ne pas perdre du temps, comme vous voulez. Franchement, c'est propre à vous. Mais du coup, dans l'appel découverte, ce que j'aime bien, c'est le côté où vous pouvez préqualifier la personne et pas perdre 1 heure en appel de vente avec quelqu'un qui n'est pas du tout un bon fit pour votre offre. Et si vous faites juste des appels de vente, du coup, préqualifiez bien par DM ou avant l'appel et donnez un maximum de valeur. C'est cool, ça permet aussi à la personne en face de voir que vous êtes compétent et d'avoir une incitation à venir sur l'appel. Et pendant l'appel de vente, il faut vraiment faire le psychologue, poser des questions. Ayez un script qui est très bon, vous posez des questions et ensuite vous pitchez votre offre à la fin
s'il y a besoin, mais il ne faut pas coacher en appel de vente. Si vous voulez donner de la valeur, c'est pendant l'appel découverte. En appel de vente, vous ne commencez pas à répondre à tous les blocages de la personne. Il faut vraiment être un psychologue et comprendre le prospect et sa situation. Du coup, voilà, prouver sa valeur en amont, c'est aussi indispensable pour bâtir de la confiance, que la personne ait vu des témoignages sur votre compte, qu'elle ait vu votre contenu, qu'elle sache ce que vous faites et pourquoi vous êtes compétent dans votre DM. Ça va, croyez-moi, faciliter le closing. Ensuite, du coup, un script de base pour l'appel de vente classique, c'est du coup identifier la situation actuelle de la personne, ses blocages, ses frustrations, ses aspirations, etc. Sa situation désirée, non, du coup, les aspirations, pardon, ça vient là. Sa situation désirée, du coup, vous identifiez où est-ce qu'elle veut aller, ses objectifs, etc. Et voir ensuite si, évidemment, votre offre, elle peut lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et du coup, il va falloir ensuite positionner votre programme comme étant la solution pour passer de la situation actuelle à la situation désirée. Voilà, et il faut évidemment que vous soyez confiant dans cet aspect-là, et ensuite vous allez faire votre pitch très clair avec toutes les étapes de votre accompagnement. Il faut que ce soit vraiment tangible, et vous allez ensuite contrer les objections. Donc tout ça, je vais venir plus en détail dans une prochaine vidéo. Et la sixième et dernière étape qui est aussi trop souvent négligée. Pourquoi? Parce que les personnes veulent tout simplement faire du cash, et ensuite elles se retrouvent avec des clients, et elles n'arrivent pas forcément à délivrer les résultats. Et ça, c'est vraiment problématique, non seulement parce que c'est pas éthique, vu que vous promettez des résultats que vous n'arrivez pas à offrir, et parce que ça va couler votre business au long terme. C'est indispensable que vos clients aient des résultats, et du coup il ne faut pas sous-estimer la puissance aussi que ça va donner, parce que avoir plus de résultats, quand vos clients ont plus de résultats, vous aurez plus de témoignages et donc aussi plus de clients au long terme. Ça, faut pas être un génie pour le comprendre, mais c'est vraiment un cercle vertueux. Plus vous avez de témoignages, mieux c'est. Et ensuite, si vous avez plus de résultats, eh ben votre accompagnement il aura aussi plus de valeur, donc vous pouvez pricer plus cher. Si chacun de vos clients, en moyenne, il gagne plus de 10 000 euros par mois à la fin de votre accompagnement, vous pourrez pricer plus cher que si en moyenne, la personne, elle gagne 3 000 euros à la fin de l'accompagnement. Et donc, c'est indispensable aussi de se focus énormément sur les résultats et ne pas hésiter à over-deliver. Sinon, vous ne tiendrez pas au long terme, vraiment. On voit toutes les personnes qui ont une mauvaise offre, le bouche à oreille, sur les réseaux, les retours, le manque de témoignages, etc. Ça va se savoir, et si votre service est mauvais, eh ben, vous ne tiendrez pas au long terme. Donc testez-le avant de le vendre, ou allez-y crescendo pour le pricing de votre service, mais il faut être confiant sur votre offre, ça va vous sauver la vie. Quelques petites astuces, petites mais grandes astuces en fait, qui m'ont énormément aidé. 3 phrases qui vont vraiment vous débloquer beaucoup de choses dans le business et que vous devez appliquer à la lettre, même si vous ne voulez pas. Faites-moi confiance, c'est vraiment indispensable d'appliquer ces 3 conseils. Donc, si vous voulez faire plus de ventes, faites plus de volume. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à 10-15 000 euros par mois, c'est vraiment du travail. C'est des étapes claires à faire. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Il faut vraiment faire du volume et faire le nécessaire, notamment dans le setting. Si vous faites 100 DM par jour et que du coup vous réservez 3 calls par jour et que parmi ces 3 calls vous closez un client par jour, eh ben vous ferez beaucoup d'argent. Mais c'est une question de volume. Et 100 DM par jour, du coup, en l'occurrence, c'est beaucoup. Mais faites vraiment le plus de volume que vous puissiez faire sans que ça vous pénalise au long terme. Gardez un rythme régulier, mais faites vraiment plus de volume dans vos actions. Pareil pour la création de contenu, pareil pour tout s'il faut déléguer des tâches. Ton business tombe à la hauteur de ton maillon le plus faible. Si parmi toutes les étapes que j'ai mentionnées, il y en a une où ça coince, par exemple le closing, et que du coup vous n'arrivez à aucun call à vendre votre offre, et ben tout le business il va tomber à la hauteur de votre compétence en closing, et du coup ça va être votre priorité d'améliorer cette compétence de closing, parce que sinon vous allez tout simplement pouvoir closer aucun client. Pareil si c'est pour la délivrabilité le problème, pareil si c'est pour le setting, la création de contenu, etc. Tout tombe à la hauteur de votre maillon le plus faible, donc il faut vraiment maîtriser tous les fondamentaux, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et ensuite, le focus numéro 1 que vous devez avoir, c'est vous concentrer sur les activités qui génèrent du revenu et qui sont non délégables. Ou en tout cas, au début, uniquement les activités qui génèrent du revenu, parce que vous n'allez pas tout de suite déléguer la moitié de vos tâches. Mais concentrez-vous vraiment là-dessus. Notamment le setting, notamment la création de contenu, toutes ces choses qui peuvent vraiment vous amener à l'étape supérieure. Faites ces activités-là en priorité, ou en tout cas pendant les 8 premières heures de votre journée, et ensuite le reste c'est du bonus. Parce que je vois trop de personnes qui regardent plein de vidéos YouTube, qui sont en train d'apprendre, ou qui sont en train de passer des heures sur un détail minime, sur une story, ou des choses comme ça, qui vont vraiment pas leur ramener de l'argent. Bon, il y a des stories qui ramènent de l'argent, mais vous me comprenez.
Ne perdez pas de temps sur les activités qui ne génèrent pas du revenu au début, c'est vraiment votre priorité si vous voulez atteindre cet objectif-là. Et d'ailleurs, si vous voulez une analyse gratuite de votre compte Instagram, envoyez-moi call sur mon Instagram @baptistedugardier et je vous ferai l'appel découverte que j'ai parlé avant. On va juste voir un petit peu comment ça se passe de votre côté sur Instagram et je vais tout simplement analyser votre compte Instagram de A à Z et vous donner un maximum de valeur. Donc n'hésitez pas à faire ça si aujourd'hui vous avez un business qui est éthique, que vous ne faites pas de l'OFM, du copy trading et toutes ces conneries, que vous êtes vraiment un coach qui a envie d'avoir un impact positif via son contenu et via ses coachings. Vraiment, c'est fait pour vous. Donc vous pouvez prendre un appel, pareil si vous êtes un infopreneur, tout simplement en m'envoyant call en DM sur Instagram. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 prochaines bombes de valeur. À très vite.